et bienvenue. Encore, nous revoilà pour encore un exercice d'MRUV. Cette fois-ci, je résous l'exercice de la feuille que je vous ai donné, exercice MRUV 1, mobile. Alors, c'est réfère à un mobile. Regardons le donné et ce que l'exercice nous demande. Alors, on a une surface horizontale. Ça peut être une table, ça peut être un sol, peu importe, on va travailler de la même façon. Et sur cette surface, on va lancer, on va donner un peu de vitesse à un corps. Une vitesse que l'exercice nous donne, c'est 4 mètres par seconde. Et un peu de temps après, on n'a pas. Mais on a la distance, ça fait 2 mètres en fait plus loin. Cet objet va s'arrêter. Et alors, sa vitesse va être 0. Pourquoi est-ce que l'objet va s'arrêter? Parce qu'il y a des frottements qui font arrêter des choses. Alors, regardons à ce que l'exercice nous demande. Nous donnons la vitesse initiale et le déplacement de l'objet lors de cette décélération. Ce qu'on veut savoir, c'est l'accélération. Évidemment, ça va être une accélération négative parce que le corps, en fait, s'arrête. Et on doit trouver aussi le delta T de l'arrêt. Alors, où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, voilà, que je vous conseille pour tout exercice, c'est de noter vos formules. En notant vos formules, vous allez voir finalement quelle formule vous pouvez utiliser. Vous aurez plus de chances, en fait, de tomber dans la bonne formule en les regardant. Alors, regardons les 3 formules qu'on connaît à propos du mouvement MRUV, qui est un mouvement accéléré. On a d'abord la définition de l'accélération qui est delta V sur delta T. L'équation qui est la sœur finalement de cette équation, qui est dérivée de cette équation, qui est que la vitesse dans le temps va évoluer comment? Va évoluer la vitesse originale plus l'accélération fois delta T. Ces 2 formules finalement ne font qu'un. C'est la sœur jumelle si vous voulez. Alors, on a équation 1, on a équation 2, et on a aussi une 3e équation, l'équation de la position. Et l'équation de la position nous dit que le mobile, dans le temps, aura une position qui sera donnée par x0 plus v0 fois delta t plus 1 sur 2 fois l'accélération fois delta t au carré. Maintenant, cette partie de la formule, la partie outre que vraiment le décalage avec la position d'origine, va être le delta x. Alors, regardons quelles équations on va garder. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'exercice nous donne? L'exercice nous donne CV0. L'exercice nous donne la vitesse finale, ok? Pas le temps, mais la vitesse finale. Et nous donne ce delta x. Alors, on va utiliser d'office cette équation, et puis on va utiliser celle-ci ou celle-ci, ça ne change pas vraiment grand-chose. Alors, ce que je vais faire, je vais avancer ici avec cette formule pour arriver le plus loin possible. Je ne saurais pas résoudre cette équation parce que je vois que j'ai 2 inconnus. Les 2 inconnus que l'exercice nous demande, qui sont l'accélération et le temps d'arrêt. Mais on peut quand même commencer, arriver quelque part et voir ce qu'on va faire après. Alors, ici, la vitesse finale pour laquelle on veut le delta t, on est à l'arrêt, ça veut dire que c'est 0. Alors, 0, ça va être V0, la vitesse à l'origine qui est 4, plus l'accélération fois delta t. De ceci, on peut voir que l'accélération fois delta t est égale à moins 4. Parce que si on amène ça de l'autre côté, ça va devenir moins. Regardons ici cette équation, on ne sait rien dire parce que on a une équation avec 2 inconnus. On a besoin encore une équation pour dire quoi. Et cette autre équation va venir avec l'autre donnée. Alors, on a ici le delta x. Alors, ceci,
je vais continuer. Le delta x, la distance qui est parcourue par l'objet jusqu'à ce que l'objet s'arrête, c'est 2 mètres. Alors, le 2 mètres va être V0 fois delta t. V0, c'est 4 fois delta t. Et delta t, l'arrêt, plus 1/2 fois l'accélération fois delta t au carré. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a une autre équation, mais cette équation, on ne peut pas résoudre non plus parce qu'on a 2 inconnus. Mais regardez, on a les 2 inconnus ici, les mêmes qu'en haut. Ce qui fait que finalement, ces deux font un système d'équations et la façon la plus facile peut-être pour résoudre voilà, un système d'équations avec 2 inconnus, c'est de remplacer d'ici soit l'accélération, soit delta t, et voilà, résoudre là pour remplacer dans la deuxième équation. Maintenant, dans la feuille, le corrigé que je vous ai donné, ce que vous avez vu, c'est que j'ai remplacé delta t. Alors ici, au tableau, je vais faire exactement l'autre. Je vais remplacer pour l'accélération. Comme ça, vous voyez les 2 façons différentes en fait d'agir. Et vous voyez que finalement, ou vous verrez que finalement, la réponse est la même. Alors, disons que on va remplacer l'accélération ici en bas, dans l'autre formule. Ça veut dire qu'on doit isoler l'accélération. Si on voit cette équation, pour isoler l'accélération, on va diviser de l'autre côté par delta t, qui, ce côté, ça multiplie, de l'autre côté, ça divise. Alors, l'accélération va être moins 4 sur delta t. Je vais les mettre dans un beau carré, parce qu'on va l'utiliser après pour trouver l'accélération. Maintenant, à ceci, vous auriez pu aboutir si vous aviez utilisé l'équation 1. C'est pour ça que je dis que l'équation 1 et 2 sont deux sœurs jumelles et finalement vont aboutir à la même chose. Bon, on a maintenant notre accélération. On va remplacer pour l'accélération ici. Alors là, on voit A, on va remplacer ce qu'on a déjà trouvé, la relation qu'on a déjà trouvée, qui est moins 4 sur delta t. Alors, cette équation va devenir 2, est égale 4 fois delta t, plus 1/2, fois, ça c'est moins 4 sur delta t, fois delta t au carré. Vous voyez qu'ici, le carré avec, ou 1 de delta t et avec le delta t ici, ça va partir. Ce qui va faire que ça peut s'écrire 4 fois delta t, moins 4 sur 2 fois delta t. Ok? Parce que l'un delta t est parti avec l'un. Cette équation alors, je continue, on a 4 delta t, ça va faire moins 2, ouais. 4 sur 2, ça fait 2, moins delta t. Alors, 4 delta t moins 2 delta t, ça va donner 2 delta t. 4 oranges moins 2 oranges, ça fait 2 oranges. Alors, on n'a que 2, c'est 2 fois delta t. Ça veut dire que delta t va être 1. Maintenant, comme tout est dans le système international, on peut ici à la fin mettre l'unité du système international pour delta t, qui est la seconde. Alors, on a trouvé le temps pour que le mobile s'arrête. On a trouvé que ça, c'est 1 seconde. Maintenant, il nous reste qu'à calculer l'accélération. Comment est-ce qu'on va faire? Ben, on voit ici la petite relation qu'on a mis dans une boîte, que l'accélération, c'est moins 4 divisé par delta t. Maintenant, ce delta t, on l'a. Alors, comment est-ce que ça devient? L'accélération va être moins 4 divisé par ce delta t qu'on a calculé, c'est 1. Ça va faire moins 4. Tout dans le système international, on peut mettre l'unité du système international à la fin, que pour l'accélération, c'est mètres par seconde au carré. Alors, on a trouvé ainsi le temps et l'accélération, ce qui nous était demandé. Alors, je vais noter ici la réponse finale, moins 4 mètres par seconde au carré.
et l'exercice est fini. Maintenant, vous remplacez l'accélération, vous remplacez le temps. Finalement, ça ne change rien dans vos calculs. Vous aurez toujours les mêmes valeurs, comme en fait vous allez le voir une fois que vous lisez bien le corrigé. Je vous laisse et je vous promets d'autres vidéos sur d'autres exercices et voilà, ainsi de suite. Bon travail et au revoir pour le moment.